Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, la deuxième partie des stretch goals et les boîtes de factions supplémentaires de Invader. Allez, go 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 les crocodiles. Donc rappelez-vous, dans la dernière vidéo, nous avons pu voir ensemble les stretch goals de Invader et là nous allons voir la deuxième partie des stretch goals et aussi les gangs. Voilà, les gangs qui ont été faits pour Invader et qui sont plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Donc, première constatation, voilà, hop, je vous mets toutes les boîtes là, les unes contre les autres. Que vous voyez ça, et là c'est mon premier coup de gueule. On a des pauvres boîtes en carton, super moches, marron. Voilà, chose qui ne se faisait plus depuis un bon petit moment. Et imaginez, hein, sur Green Orb, Black Plague, on avait des super belles boîtes illustrées avec des super rangements et tout. Et maintenant, pour économiser de l'argent, ils te mettent des pauvres petits cartons comme ça. C'est super moche. Et moi j'aime bien quand je fous mes boîtes dans mon armoire, de pouvoir regarder en même temps les illustrations et tout, puis tu vois du premier coup d'œil ce que c'est. Et là du coup c'est un peu décevant, je suis un peu triste là-dessus. Ça sera vraiment mon petit coup de plus de gueule sur ce KS. Je m'attendais à mieux venant de leur part au niveau du packaging. Alors, vous allez voir, j'ai mis de la pâte à fixe sur certaines figurines, je vais vous expliquer ça après en détail. Alors là déjà, pour commencer, on a 3 petites cartes. Vous allez voir, c'est des personnages en fait, des PNJ qui vont nous suivre et qui vont nous donner des petites capacités pendant la partie. Et c'est bien sympa. En gros, c'est des civils qu'il faut aller sauver. Et c'est assez marrant quoi, en termes de jeu. Donc voilà. Là, un petit bouquin avec des nouveaux scénarios. Alors, si vous avez pledgé comme moi Invader et que vous êtes une buse en anglais comme moi, allez sur la page Facebook Invader française. Vous pourrez retrouver dessus toutes les traductions de tout ce qui a été fait sur le KS en français. Donc, c'est vraiment pratique. Je vous conseille d'y faire un petit tour. C'est vraiment cool. Alors, là, c'était quand on avait pledgé Darkseid. D'ailleurs, si je peux, j'aimerais bien, plutôt que vous faire un unboxing sur Darkseid, prochainement vous faire carrément une esprit partie. Comme ça, vous montrer un peu comment fonctionnent les règles et en même temps, on voit ensemble une partie, comment ça se déroule de un zombicide Darkseid. Donc ça, c'était les figurines supplémentaires qui viennent en plus du KS. Voilà. Ça, je vous les présenterai en détail quand on fera le zombicide Darkseid. Il y a quand même ces 3 petits civils, super sympa, qui rajoutent des règles supplémentaires en termes de jeu. En gros, dans les scénarios, ils sont sur le plateau de jeu et quand tu les récupères, en même temps que tu bouges, ils bougent avec toi, ils ont juste un PV, ils peuvent rien faire, mais ils te donnent une compétence. Et par exemple, lui, je crois que soit il te permet de fouiller dans toutes les pièces, ou il te permet de fouiller une fouille gratuite, enfin quelque chose comme ça, le technicien de vaisseau. Et je trouvais ça bien sympa. Alors par contre, en nouvelle figurine, il y a ça. Et là, j'ai mis un petit morceau de pâte à fixe. Pourquoi? Parce qu'en attendant que je les peigne quand je les joue, c'est exactement les mêmes que les autres, en fait, que les autres tanks. Sauf qu'ils ont une pose légèrement différente et des règles différentes. Et donc, en fait, si tu les peins pas, mais visuellement, tu es complètement perdu. En fait, tu as l'impression que les figurines, c'est les mêmes. Et bon, ils ont des règles bien badass. Hein. Ils ont 2 points de vie, donc il faut une arme qui fait 2 dommages pour les tuer. Et ils bougent comme des runners, ils bougent de 2. Donc costaud comme des fatigues et rapide comme des runners. Donc ça pique. Donc ça, c'était la première boîte de stretch goal qu'on avait. Voilà. Ensuite, hop, voilà, il y avait une autre petite boîte, les soldières Estra. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Un petit papier avec les règles,
peu dommage, c'est un peu foutu en vrac ce bordel, mais bon. Voilà. Tiens. Les fiches de personnages des persos. Voilà. Oui, super sympa parce que du coup, c'est un alien qui rejoint ton équipe et je trouve ça plutôt marrant. Donc voilà, j'ai déjà slivé les cartes de pop de toutes ces figurines. Voilà. Donc, voyons voir. Puis c'est l'alien qui vient rejoindre ton équipe. Là, on le voit avec une grosse tronçonneuse au bras, avec un petit côté un peu mécanique. Je trouve ça sympa d'avoir fait un alien en gentil. Hop, genre de robot mercenaire. Il y a un petit peu un côté à la Warhammer 40 000, comme on pourrait imaginer un assassin, des figurines de ce style. Il est bien typé, j'aime bien. Et là, un Marines classique, voilà, mais bien badass. J'aime beaucoup leur interprétation des Marines. Je trouve que ça envoie du lourd. Et un autre personnage. Voilà, petite figurine bien sympa. Lui aussi pourrait faire un serviteur impérial à Warhammer 40 000. C'est sympa. Et une première abomination. Elle est géniale. Je trouve qu'en termes de sculpture, elle est magnifique. En termes de peinture, il y a moyen de faire quelque chose de dingue sur cette figurine. Regardez ça, la bouche et tout. Le petit bras là comme ça, le gros. Enfin, franchement, en termes de peinture là, sur cette figurine, on peut s'éclater. Et genre de mère alien. Bien sympa. Et avec, qui va avec, ces 8 petits bébés. Alors, en termes de jeu, ça pique, hein, parce que elle arrive, et quand elle va être, alors si je dis pas de bêtises, quand elle est à 2 cases des joueurs, elle se met à popper 8 petits monstres comme ça, et les 8 petits monstres s'activent automatiquement. Donc, bon, c'est l'équivalent de Walker classique, mais tu te retrouves avec 8 Walkers qui te bougent sur la gueule d'un coup. Ça fait pas plaisir. Et là, donc, première boîte de clan. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'on trouve dedans. Il y a la petite carte de faction. Et on va sortir les cartes des personnages. Voilà. Et voyons voir le clan. Les figurines sont hyper fines, hyper détaillées, elles ont trop la classe. J'adore, je suis super fan, je vais y sortir. Parce que je suis trop classe, c'est trop classe. En termes de jeu, en plus, ça tabasse sévère. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est les plagues. Ouais, les plagues. Les plagues. Ouais, voilà. Ils peuvent effectuer des recherches n'importe où sur le plateau de jeu. Que ce soit en extérieur, en intérieur, partout. Ils peuvent faire des fouilles. Et ça, mine de rien, c'est violent de pouvoir fouiller partout. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que dans le jeu, il y a des moments, on est en extérieur, et quand tu es en extérieur, bah, tu peux plus fouiller. Et du coup, bah, des moments, bah, tu n'arrives pas à trouver les armes qu'il faut pour tuer les aliens et tout. Et du coup, bah, avoir des figurines comme ça, qui peuvent fouiller n'importe où, c'est bien badass, quoi. Puis bon, regardez le look, quoi. J'aime bien, comme ils disent, les plagues, là. Je trouve qu'ils ont bien des looks un peu à la Necromunda. C'est carrément le genre d'équipe qu'on pourrait jouer à Necro. D'ailleurs, ouais, les figurines zombicides d'Invader iraient très bien, d'ailleurs, dans l'univers de Necromunda, je trouve. Alors, hop. Qu'est-ce que c'est que cette boîte de clan? Les gamins.
avec le descriptif de leur clan. Alors ce qui est marrant, c'est que la capa de clan que je vous ai donnée en plus, c'est en plus de leur capacité qu'ils ont, quoi. Donc les clans sont super forts. Alors eux, ils ont une règle, mais hyper balèze. Donc eux, c'est les enfants. En plus, je trouve que c'est bien fluff par rapport aux gamins d'avoir foutu ces règles-là. Ils ne peuvent pas être bloqués par des zombies dans une case. Ils peuvent toujours continuer leur chemin. Ils ne sont pas bloqués par le nombre de zombies qu'il y a. Et bien, mine de rien, pareil, c'est ultra balèze, quoi. T'es jamais gêné par le nombre de zombies qu'il y a. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, en termes de finesse de sculpture, c'est dingue. Parce que là, c'est des enfants, et quand on voit le détail des vêtements, c'est quand même fou. C'est du super joli. Hop, je rajoute un peu de lumière. On voit un peu mieux. Voilà. C'est vraiment énorme. Et on arrive sur la dernière boîte de clan. Hop. Les musiciens qui ont un peu un look de japonais, la yakuza, super sympa. J'aime beaucoup. Et eux aussi, pareil. Ils ont une règle qui ne fait pas rigoler. Ils vont commencer avec une carte d'équipement supplémentaire. Donc on va piocher une carte d'équipement de base. D'entrée, ils commencent avec un équipement. C'est plutôt pas mal. Parce que, contrairement à Greenhorde ou Black Plague, dans Greenhorde et Black Plague, et des fois tu avais des équipements un peu bidons. Là, dans Invader, je trouve que quasiment tous les équipements sont vraiment forts, quoi, sont vraiment bons et il n'y a pas d'équipement inutile, quoi. Donc c'est costaud. Eux, c'est pareil, hein. En termes de figurines, en termes de peinture, vous pouvez faire quelque chose de complètement dingue. Je suis ultra fan. Ils sont hyper typés. J'aime beaucoup le côté japonais de ces figurines. Je suis hyper fan. Ah, celle-là, elle est terrible, quoi. Regardez la gueule qu'elle a. C'est super sympa. En termes de peinture, ça se peint tout seul, ce genre de figurine. Donc voilà, c'était l'unboxing de la fin des stretch goals et de tous les gangs de Invader. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu et encore, et partager, en parler autour de vous. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites un petit tour sur mon Tipeee pour m'aider pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une vidéo. Allez, bye bye bye.